Le régime chinois a publié son rapport économique pour l'année 2012. Celui-ci indique un net ralentissement de la croissance du PIB, mais beaucoup remettent en question les chiffres officiels. Le vice-premier ministre Li Keqiang lui-même a déjà souligné que des mesures basées principalement sur les exportations n'étaient pas fiables. Et les économistes suggèrent de prendre en compte d'autres indicateurs comme la production d'électricité et la consommation. Le régime chinois a publié son indicateur économique officiel pour 2012. Selon le Bureau des statistiques, le produit intérieur brut, ou PIB, pour l'année dernière a augmenté de 7,9%, une nette diminution par rapport aux 9,3% d'augmentation en 2011. C'est la croissance la plus lente de l'économie chinoise depuis 1999. Les régulateurs économiques l'ont imputé au ralentissement de l'économie mondiale. Le régime chinois a aussi constamment essayé de refroidir le marché intérieur de l'immobilier, où l'envolée des prix a fait naître des craintes d'une explosion de la bulle immobilière. Qu'on puisse se baser sur les chiffres officiels en tant que mesure exacte de l'économie, les débats vont bon train. Dès 2007, le vice-premier ministre Li Keqiang a été cité disant que les chiffres du PIB du pays étaient, je cite, artificiels. À part la fabrication pour l'exportation, la production économique de la Chine a compté lourdement sur l'investissement d'État dans l'infrastructure, ce qui peut booster les chiffres du PIB, mais pourrait ne pas créer de retour économique dans le long terme. Au lieu du PIB, qui peut être gonflé, les économistes ont suggéré d'autres indicateurs pour mesurer la santé de l'économie chinoise. Ceux-ci incluent la production d'électricité et la consommation, les données de l'emploi et la dépense des ménages.